être notre partenaire. Donc Sonatrach est quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement attirant. Elle suscite des convoitises économiques ou financières, un truc comme ça, de façon très importante. 14 entreprises sont sur la liste des prétendants pour faire la société mixte avec nous. Pour les produits liquides ou pour le gaz aussi, même pour le gaz. Tout produit contrôle. Voilà, c'est une information. Tout produit contrôle. Monsieur le PDG, il y a des médias qui ont rapporté dernièrement que les importations du gaz de la part de la compagnie italienne Eni ont baissé. Donc, et l'Algérie a eu la part du lion. La baisse était générale. Mais un petit mot. Les médias, notre problème, c'est que avec les médias, moi j'aime bien quand je suis en face de vous parce que selon le bilan financier. Et souvent les médias qui jettent des pavés comme ça dans la mare, c'est des informations infondées. Des questions pièges. C'est même pas des questions pièges, c'est des questions infondées. Et puis finalement, je me dis la question, est-ce que ces médias ils travaillent pour le pays ou là ils travaillent pour le pays? Donc, honnêtement parlant, je parle en toute franchise avec vous. Donc la question que je me pose, est-ce que réellement ils sont en train de défendre des intérêts du pays ou là ils sont en train de distiller des informations, comme ils appellent maintenant depuis l'interne, technologiques, fake news, des fake news pour pouvoir déranger la situation? Pour l'instant, à ma connaissance, on vient de signer avec eux, il n'y a pas longtemps de ça. Est-ce qu'on a signé quelque chose pour des trucs? Donc il y a une logique que vous devez vous-même développer. Vous devez vous-même vous dire, est-ce que réellement il y a une diminution des importations de Eni vers l'Italie, alors qu'on vient de signer un truc sur le long terme, pas sur une année, 2 années. Et en plus, un autre scoop, eux ils souhaitent prendre tout le gaz que nous voulons. Donc pour eux, ce serait mieux encore qu'on puisse augmenter les capacités pour pouvoir peut-être vendre vers les autres pays de l'Italie. Mais bon, il faut faire avec ce genre d'informations. Nous, on continue à vivre normalement. Justement, où sont les négociations pour renouveler les contrats avec l'Eni? Non, l'Eni, c'est bon, mais on a déjà bien avancé. Même les autres partenaires tels que Total, parce que Total aussi a pris Engie, les Espagnols. GNL. Oui, GNL. Les Espagnols, on a signé avec eux pour 9 ans de trucs. Nos contrats sont en cours, mais on veut augmenter nos capacités de vente, de production et de vente de gaz vers l'étranger. Ça, c'est fondamental. En dehors de la commercialisation du gaz, nous voulons aussi développer la pétrochimie. Et ça, c'est quelque chose de stratégique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne fait aucun effort pour avoir une valeur ajoutée de nos ressources. On le vend en raw, en brut. Il faut qu'on le transforme. Là, on a bien avancé avec Total. Inch'Allah, la JV sera créée avant la fin de l'année. Nous sommes bien avancés aussi avec les Turcs pour avoir une deuxième usine. Là, on est bien avancé. À titre d'information, on va en autre scoop, les amis. C'est trop, après je l'ai plus. Déjà, plus 203. Non, mais après je l'ai plus. On en a déjà 2, c'est bien. Nous avons été sollicités par, comme vous le savez, on est en discussion avec Exxon. Et dès qu'on parle d'Exxon, on aime entendre un peu qu'est-ce qui se passe. Il se passe qu'on est en train de discuter avec eux. On vient d'être sollicité par Exxon. Ils souhaitent aussi entrer dans le domaine de la pétrochimie. Oui. Ils nous ont contactés pour nous dire est-ce qu'on peut se voir pour nous présenter votre programme pétrochimie. Donc, vous voyez que de plus en plus, les partenaires étrangers sont attirés par Sonatrach. De plus en plus, on est beau et on attire. Tant mieux, mais il faut que vous nous aidiez aussi. Ça, c'est très important parce que les fake news, comme je dis, ne nous ajoutent aucune valeur ajoutée. Ça ne fait que déstabiliser nos partenaires. Juste un truc, si vous ne voulez pas répondre, c'est au sujet de la réunion du 23 septembre. Donc, quelle serait la position idéale de la Quelle position vous avez? Non, la position idéale, c'est que les accords de 2016 soient
maintenu. C'est ça le plus normal pour nous. Sauf que, avec les conjonctures politiques actuelles, ce qui se passe aux États-Unis, l'Iran, le Moyen-Orient, ça aura un impact. Et si ça va avoir un impact, personne ne peut prédire ce que sera le barreau. Et ce qui est certain, c'est que nous souhaitons réellement que l'accord de décembre 2016 soit maintenu. Sonatrach va organiser un grand événement, Future in Algérie, en octobre. Le but des participants d'abord, et le but de cet événement. En général, quand on organise des conférences et des rencontres de ce genre, c'est pour pouvoir montrer aux gens que l'Algérie c'est un très beau pays. Beaucoup de gens oublient que nous avons l'un des plus beaux pays au monde. Vous avez été aujourd'hui en bord de mer, vous avez été sur un bateau. Ça, c'était notre pays. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre, c'est notre pays. Donc, à travers ces conférences, on va montrer que l'Algérie est un bon pays. On va montrer que la Sonatrach aussi est une très grosse entreprise. Ce n'est pas une petite entreprise, c'est la plus grosse entreprise d'Afrique. Ça, vous l'oubliez. Peut-être qu'on fait semblant de l'oublier. Donc ce genre de conférences vont nous permettre d'avoir les PDG des grosses entreprises qui vont être présents. Il y aura beaucoup de monde, des ministres, des entreprises, des pays qui vont venir aussi. Et à travers ce genre de conférences, on va tisser des relations plus solides. On va développer notre projet à l'international. On avait dit que maintenant, il faudrait qu'on aille un peu plus loin. On a une sollicitation en Irak, on est en Mauritanie, on est au Niger, on est au Mali, on est au Pérou. Moi, à la fin du mois, je pars en Bolivie. En Bolivie aussi, il y a des sollicitations. Ils veulent nous voir travailler dedans. Donc, tous ces gens-là qui viennent veulent voir l'expérience que nous avons accumulée dans le domaine du pétrole et du gaz. Ils veulent en profiter. Nous avons beaucoup de sollicitations, par exemple dans le cadre de la formation des jeunes. Beaucoup de pays d'Afrique souhaitent envoyer leurs ingénieurs se former chez nous à l'IAP. Donc c'est tous ces aspects de notre vie de tous les jours que nous devons montrer et que nous devons mettre en exergue. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Il faut que le message passe, parce que ce que vous faites, tous les gens le disent. Et plus important que les gens en Algérie, c'est les gens à l'étranger qui les disent. Donc il faudrait bien qu'on montre ce qu'on est. Et on est un beau pays, on a des gens très intelligents, on a des gens très capables. Il faudrait qu'on puisse aller de l'avant. Merci, monsieur. Vous avez un tableau de bord très, je dirais, très optimiste. Tout le monde veut venir en Algérie, l'Algérie est belle, c'est un pays attractif. Du coup, est-ce que la loi sur les hydrocarbures n'est plus à l'ordre du jour, c'est plus une urgence? Non. La loi sur les hydrocarbures est plus qu'une urgence, parce que nous sommes dans une phase de transition économique, et la transition économique n'est pas juste en Algérie. La transition économique, la transformation économique, elle est mondiale. C'est dans tous les pays du monde que les choses sont en train de changer. Et donc si nous, en tant que pays, on ne s'adapte pas à la nouvelle donne économique mondiale, on va être dépassé. Et c'est dans ce sens-là que nous avons besoin d'anticiper sur cette loi. On a besoin de cette nouvelle loi. Je vous dis un exemple bien précis. Le Mexique a mis en place une loi, une nouvelle loi, il y a 3 ans de ça. En 3 années, vous pouvez me dire le nombre de milliards de dollars qu'ils ont engrangé? 180 milliards de dollars en 3 années, parce qu'ils ont une nouvelle loi. Vous imaginez, 180 milliards de dollars ont été investis pendant les 3 dernières années parce qu'ils ont une nouvelle loi. Donc automatiquement, on est obligé d'avoir une nouvelle loi qui puisse être plus attractive, qui protège nos intérêts, mais qui protège aussi les intérêts de nos partenaires. Donc il faut qu'il y ait des situations de win-win, gagnant-gagnant. Et c'est le seul moyen de pouvoir se développer. Donc on est obligé d'ouvrir notre pays, on est obligé de nous ouvrir à la technologie, on est obligé de nous ouvrir à tout ce qui est moderne pour qu'on puisse être encore mieux, pour que l'Algérie soit un pays plus prospère. Ah, merci à vous.